Aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques et comment se libérer d'une relation toxique, que ce soit en relation amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai vécu une relation toxique durant 5 ans de ma vie. Je vais donc vous donner mes 6 conseils qui m'ont permis de me libérer de mes relations toxiques. Une relation toxique, c'est quand l'un des deux mondes pousse l'autre à renoncer à certains aspects de sa personnalité dans le but de le dominer ou de le détruire. Pour identifier une relation toxique, posez-vous la question, cette relation me fait-elle souffrir? Si vous vous sentez rabaissé, que vous perdez confiance en vous, que vous avez peur de la personne ou si vous vous sentez tendu et irrité, alors il y a des signes que cette relation est toxique. N'oubliez pas que votre corps peut également vous aider à identifier une relation toxique, par le biais de maux de tête, de douleurs chroniques ou de fatigue. Enfin, pour vous aider à vous libérer de vos relations toxiques, je vais vous proposer un exercice magique que j'ai moi-même utilisé et qui m'a permis de totalement couper les liens toxiques en seulement 20 minutes. Merci de me suivre et n'hésitez pas à découvrir mon challenge pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Il est parfois difficile de reconnaître une relation toxique, mais il est important de savoir comment s'en libérer. Une relation toxique se construit en 3 phases qui consistent en un jeu psychologique nommé l'emprise. La première phase est la phase de séduction durant laquelle la personne toxique se montre sous son meilleur jour pour que sa victime baisse la garde. Ensuite vient la phase de dépendance, durant laquelle la personne toxique évalue vos limites et repousse toujours un peu plus sans avoir l'air de rien. Enfin, la phase de destruction durant laquelle vous vous sentez déstabilisé et remettez en question constamment. Pour sortir d'une relation toxique, il est important de ne pas nier les signes et les sentiments négatifs. Je conseille de tenir un cahier secret pour noter tous les comportements et les phrases qui blessent. Il faut également prendre un break afin de se désintoxiquer de cette relation toxique. Il est crucial de prendre le temps de se connaître soi-même et de regagner sa confiance et son estime de soi. Enfin, il est important de couper définitivement les liens toxiques avec cette personne. Pour couper les liens toxiques dans une relation, j'ai utilisé la méthode des bonhommes allumettes. Cette méthode, mise au point par un thérapeute québécois, consiste en un dessin de soi-même et de l'autre personne à couper. Ensuite, on trace des cercles de rayons de soleil autour des bonhommes, pour symboliser l'offrande de ce qu'il y a de mieux pour chacun, et on relie les 2 bonhommes par des lignes d'attachement aux différents centres d'énergie du corps. Enfin, on coupe la feuille en 2 pour symboliser la rupture des liens toxiques. Cela a fonctionné pour moi et m'a permis de couper les liens toxiques avec mon ex-pervers narcissique. Je vous ai présenté la méthode des bonhommes allumettes pour se libérer de ces émotions négatives.